Quatrième partie du petit cours sur la méditation. Alors, un cours spécial sur la méditation zen. Pourquoi faire un cours spécial sur la méditation zen? D'abord parce que le zen, c'est un petit peu la représentation idéale de la méditation qu'on peut avoir dans notre société. On le voit comme quelque chose de cool, d'agréable, de sympa, la voie du bonheur. Elle est facile à identifier parce que dans le zen, la position de méditation, c'est la position du lotus. Donc on la retrouve sur un tas d'objets, de babioles qui sont en vente un peu partout. Et puis on a cette image du maître zen qui est au-dessus de tout et que rien n'atteint. Voilà, ça fait beaucoup de représentations, beaucoup de préjugés, d'images d'Épinal qui sont rattachées au zen. Et c'est vrai que le zen a quelque chose de particulier par rapport aux autres méditations. Dans le zen, il n'y a pas d'objet de méditation. Alors, s'il n'y a pas d'objet de méditation, par quoi on se laisse imprégner? On se laisse imprégner par tout ce qui est présent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en fait, on se laisse imprégner par la méditation elle-même. Dans le zen, on dit qu'on laisse zazen faire zazen. Dans le zen, il n'y a pas d'objectif, pas de volonté particulière. C'est-à-dire qu'on fait zazen pour faire zazen. Et attention, hein, vouloir supprimer les objectifs est en soi un objectif, une volonté. Donc dans le zen, le but n'est pas de devenir zen, mais d'être zen au cours de la méditation. C'est-à-dire de se laisser traverser par tout ce qui est présent, sans réagir positivement ou négativement à quoi que ce soit. Et il y a une multitude de choses qui nous traversent pendant le zen. D'abord des sensations corporelles, comme la douleur par exemple lorsque vous commencez. La position étant effectivement imposée, elle peut entraîner un certain nombre d'inconforts, de crampes, de douleurs, et il s'agit juste, dans un premier temps, de se laisser traverser par ces sensations sans y accorder d'importance. Et puis au fur et à mesure que la pratique progresse ou des diverses expériences, car aucune méditation zen ne ressemble à une autre, à chaque fois ce sont des choses différentes qui vont vous traverser. Il peut y avoir des sensations étranges comme le fait d'avoir des fourmis qui vous dévorent de l'intérieur, ou peut-être une sensation qui peut être beaucoup plus agréable comme celle de ne plus avoir de corps. Et là, peu importe que ce soit le fait de vous faire dévorer de l'intérieur ou le fait de ne plus avoir de corps, il s'agit de rester zen dans les deux cas, de ne pas accorder plus d'importance à l'un qu'à l'autre et surtout de ne pas considérer l'un comme meilleur que l'autre. Dans le zen, il va également y avoir une multitude de pensées qui vont vous traverser. Alors il ne s'agit pas d'être attaché au fait qu'il n'y ait rien, qu'il y ait un vide au niveau de vos pensées, parce que ça serait également un attachement, ça serait également vouloir quelque chose de particulier. Non, les pensées vont être là ou ne vont pas être là, ça n'a pas beaucoup d'importance, vous les laissez juste vous traverser. Dans les pensées qui peuvent arriver, bien sûr, certaines vont vous sembler très importantes. Vous pouvez avoir des réponses à vos grandes questions sur le sens de la vie. Mais là, de la même façon, vous n'y accordez aucune importance, vous restez zen, vous les laissez passer. Vous pouvez également avoir des choses complètement futiles, comme les souvenirs du dernier feuilleton que vous avez vu à la télé. Et là, de la même façon, ça n'a pas d'importance, vous laissez traverser, peu importe ce qui arrive. Et puis bien sûr, vous allez avoir des émotions qui vont vous traverser.
Ces émotions-là, elles peuvent être très agréables, des sensations de béatitude, des sensations où vous allez avoir l'impression d'avoir atteint le nirvana peut-être, et eh bien vous laissez passer. Et puis des sensations qui peuvent être très désagréables, des émotions de colère, des émotions de peur, des émotions de souffrance, qui peuvent être aussi très difficiles à gérer, ou du moins à laisser passer, puisqu'il ne s'agit même pas de les gérer. Il s'agit juste de ne pas y accorder d'importance. Voilà, alors si vous voulez avoir plus d'informations et vous voulez pratiquer le zen, je vous propose d'aller sur un site qui est consacré au zen et qui est dans lequel vous allez pouvoir trouver des conseils d'un maître zen. Donc l'adresse c'est méditation-zen.org. Voilà, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo sur la méditation.